On va dire un mot, monsieur le maire Ngoulou, sur le tout nouveau maillot des Lions Indomptables qui a été dévoilé aujourd'hui. On a pu apercevoir quelques têtes couronnées de l'espace publico-médiatique et même historique du Cameroun, puisque Roger Mila, l'ambassadeur, et quelques autres y étaient. Alors, ce nouveau maillot qui justement arrive à quelques jours du lancement de la CAN Total Énergie marocaine. Comment est-ce que vous l'avez vu? Vous avez trouvé un beau maillot, vous avez senti un maillot qui pourra nous porter vers la victoire. Il y a quelques signes que vous avez pu entrevoir avec ce maillot. Stéphane Barga, le maillot n'amène pas à la victoire forcément. Les Camerounais sont superstitieux. On dit quand on joue avec les bas rouges, on va perdre avec les bas jaunes. On a ce maillot jaune là que les Camerounais n'aiment pas beaucoup. Bon, ça c'est des opinions, comme disait le Menyek. Je suis en train de vous dire, c'est une tradition. Oui. Peut-être qu'elle a un peu disparu. Les équipementiers, à la veille de chaque compétition, font des efforts de créativité par rapport à ce que les équipes vont aborder pour la compétition. Oui. C'est donc cette tradition aujourd'hui qui a été respectée. Le maillot, il est beau, comme vous avez dit, mais maintenant, le reste derrière, c'est l'équipe elle-même. Oui. Vous savez que la liste aussi est disponible, on va dire un mot plus tard. Restons d'abord sur les symboles avec le nouveau maillot. Oui, les symboles, vous savez que le maillot est forcément collé à notre drapeau. Oui. Il faut respecter les couleurs de notre drapeau. Et une autre particularité, c'est que nous avons quand même 5 étoiles. Il y en a qui n'ont même pas une seule, d'autres 2, 3. Nous avons 5. C'est quelque chose d'assez fort. Et je crois que, comme les uns et les autres le disaient tout à l'heure, le président de la FECAFOOT à l'art de la communication. Oui. C'est-à-dire que, comme le bon footballeur qu'il a été, le dribble est dans son ADN. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là où on l'attendait le moins, il apparaît et puis la surprise est générale. Maintenant, il voudrait donc planter le décor de la CAN, puisque nous allons quand même à cette compétition. On ne peut pas faire table rase sur l'environnement. Oui. Qui entoure donc cette équipe nationale. C'est vrai qu'il y a quelques silhouettes qui chantent quand même. Les hirondelles chantent le beau temps qui peut-être arrive, mais on ne va pas oublier l'environnement qui a entouré cette équipe au cours des qualifications et qui continue. Et vous savez que même le contrat avec notre nouvel équipementier, Fortine, pour ne pas le citer, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est même beaucoup de polémiques aussi. Les gens ont estimé que peut-être qu'il aurait fallu aller signer avec des grands noms que nous connaissons tous comme équipementier. On est allé prendre un qui n'est pas encore très connu. Je pense que depuis que le président est là, il voudrait apporter quelque chose de nouveau. Il veut rompre avec ce qui se fait habituellement au Cameroun. C'est pour ça qu'il est allé d'abord chercher le premier. One All Sport. L'aventure n'a pas marché. Il est allé, et moi j'ai loué son courage à l'époque. Il était vraiment sous toutes les critiques, mais il a accepté il s'est trompé, il a rompu le contrat et allé chercher quelqu'un d'autre. Nous attendons évidemment que, comme on a vu le beau maillot aujourd'hui, qu'on regarde des beaux matchs de football. Merci. Avec des très beaux buts des Lions. Amer Pankaché, un autre sur le plateau. Je me tourne vers vous, monsieur le maire Niek. C'est vrai que au-delà justement des aspects esthétiques liés au dévoilement du maillot, il y a une autre actualité qui fait abondamment réagir, qui est complémentaire à celle-là, c'est la liste. On a déjà en filigrane
à moins d'un dernier changement, les tout premiers choix de Pagou, qui est désormais aux affaires du côté de la fédération, et tout ce qu'on peut y dénoter, c'est que quelques gros noms de l'équipe nationale sonnent aux abonnés absents. On a Andro Nana qui n'est pas là, on a Vincent Aboubakar aussi qui n'est pas là, eux qui étaient présentés comme les cadors, les patrons de l'équipe. Est-ce que Pagou, à quelques jours justement de la CAN marocaine, ne prend pas un risque assez fort? Vous avez lâché le mot, les patrons de l'équipe, ça n'existe pas. Il y a quand même des patrons de vestiaire. Non. Patron du vestiaire, c'est le coach. Il faut dire que les plus anciens, si vous voulez. C'est pas moi qui veux. C'est les plus anciens. Ils ont une certaine expérience qui est due à leur expertise également. Mais une équipe n'est pas la conjonction des individualités. Une équipe, c'est d'abord la discipline. Oui. Non, d'abord un objectif fixé par le coach à atteindre. L'État du Cameroun, à travers sa fédération, fixe un objectif. Il me semble que l'objectif a été fixé à Pagou de faire mieux que la dernière fois. Oui. Maintenant, lorsque l'objectif est fixé à Pagou, lui-même se fixe un objectif et il te donne les moyens d'y arriver. Si les moyens d'y arriver nous amènent, enfin, pour le coach, oui, à écarter ceux qui ne vont pas entrer dans le choix à la fois discipliné et tactique de l'équipe, il faut accepter ça. Alors, je m'en vais de façon synchronisée avec vous, porter à la connaissance des Camerounais nombreux qui nous regardent, justement, et qui peuvent avoir des inquiétudes sur la présence des uns et des autres. À chaque fois que vous parlerez, rappeler et révéler justement les premiers choix de Pagou. Alors, nous avons 4 gardiens de but. Le tout premier sur la liste, c'est Davis et Passy. Nous avons Simon Omosola, Simon Ngapadouebou, j'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation, et Edouard Somban. Première absence notable, il s'agit de l'absence d'André Onana, qui jusque-là était l'un des vice-capitaines ou les capitaines de l'équipe nationale, qui ne sera pas de l'épopée marocaine. Ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Quand on ne soit pas là, ne vous intéresse pas? Ça ne m'intéresse pas. Je vous dis pourquoi. En tant qu'ancien président de club, oui, il m'est arrivé même de donner des consignes pour qu'un joueur ne soit pas là, bien qu'il soit le plus brillant. L'objectif que Pagou se fixe peut ne pas être en phase avec la présence de certains joueurs, fût-ce le meilleur. Et il faut le comprendre. Lorsque vous voulez changer ça, vous assumez le reste. oui. Et c'est pour ça que je me dis qu'une équipe en reconstruction, parce que je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que 28 ans pour André Onana, il est encore dans... pour les gardiens de but. Mais pour un joueur de champ, 28 ans, on t'envoie la retraite. Zidane a pris la retraite à 31 ans. Oui. C'est ça la réalité. Donc, lorsque vous avez un gardien très bien comme Onana, il faut le reconnaître, de 28 ans, il faut commencer à préparer la relève pour ne pas être surpris. Lorsque vous avez un Aboubakar Vincent, avant centre de pointe, normalement, d'un certain âge, parce que je ne connais pas l'âge. Je reste avec vous une minute, monsieur le maire. Oui. J'interroge le président du club que vous êtes, Ouais. ou ancien président, Oui. ça dépend. Lorsque vous observez véritablement la cartographie des gardiens de but au Cameroun, est-ce que vous pensez que l'écartement ou alors la non-sélection d'André Onana ne peut être qu'inhérente à des choix de préparation d'avenir? Est-ce qu'il n'y a pas là une raison sportive, peut-être, ou extra-sportive dans le pire des cas? Il n'y a pas de raison express-sportive. Je vous ai dit au départ que lorsqu'on se fixe des objectifs à atteindre, Oui. tu comprends, non? Il peut arriver qu'on écarte sur le plan disciplinaire et de la mise en phase de l'équipe. Le meilleur? Oui, l'un des meilleurs. Ça peut arriver. Non, le meilleur? Non, l'un des meilleurs, je suis désolé. Pour le cas d'André Onana, est-ce qu'il y a mieux au Cameroun en ce moment? Non, moi, je parle d'une équipe. Je ne parle pas des gardiens seulement. Je parle d'une équipe. Landry Mbemo, qui me semble être nouveau capitaine, n'a rien à envier aux autres. Mais c'est une équipe. Moi, le plus important, c'est que qu'on laisse l'entraîneur faire son travail. Oui. Et qu'il l'assume. Maintenant, assumer pour moi veut dire quoi? Parce qu'il ne faut pas être dans l'intrigue non plus que, bon, vous avez choisi de faire, faites. Mais si vous échouez, vous perdez, non. Non. Assumer veut dire que l'entraîneur est dans une phase de reconstruction. Ça a commencé sous son Banak. On n'a pas compris ça. Nous sommes assoiffés de victoire où nous voulons gagner même sans travailler. Changer les entraîneurs tous les jours n'est pas bon non plus. Je pense que Pagou au moins, parce que le fait de nommer Pagou me semble une décision de souveraineté, parce qu'on veut renationaliser le banc de touche. Je suis entièrement d'accord. Mais il faudra accepter que les gens se mettent au travail et rebâtissent une équipe qui ressemble à celle de 2002, à celle de 90. Sinon, on va changer tout le temps
Et on va toujours recommencer. Mais puisque vous voulez parler d'André Onana, je dis quelque chose. Rappelez-vous qu'en 2017, André Onana avait été écarté. Rappelez-vous, il a été écarté plusieurs fois. Ce n'était pas Pagou. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut faire une équipe. Si c'est moi qui dérange, on m'écarte. Mais en management, Timothée Osemakel le sait. Vous pouvez avoir le meilleur journaliste, mais qui fait fuir les autres? Vous faites quoi? Vous avez besoin de 5. Vous avez un meilleur qui ne peut pas être 5. Vous faites quoi? Vous écartez les 4 pour un seul. Il est arrivé que vous passiez du premier. Mais c'est ponctuel. Timothée l'a si bien dit. Il n'a pas dit qu'il a été chassé de l'équipe nationale. Il n'est simplement pas sélectionné cette fois-ci. Mais il pourrait être sélectionné la prochaine fois. Merci. Alors, on poursuit la présentation des noms, puisque les Camerounais s'impatientent. Nous avons en défense Samuel Junior Koto, Gersigno Nyamsi, chez Malone, nous Tolo, nous avons Flavien Enzo Boyomo, nous avons Nagida Mamadou, nous avons Junior Chamade, nous avons Christopher Wo, nous avons Darlene Yongwa. Alors, Timothée Somba, je me tourne vers vous. Il y a des absences qui peuvent interpeller. L'expérience de Michael Ngado-Gadri n'a pas été prise en compte. Nous avons aussi Jackson Chachua de Wolverhampton, c'est en première ligue, qui manque à l'appel. Est-ce que Pagou, qui va vers la CAN marocaine, lui, il y va pour apprendre ou alors pour essayer de faire des résultats? Il va pour échouer, simplement. Voilà. Parce qu'il ne se met pas dans les conditions pour gagner une CAN. La liste des joueurs n'est pas une liste d'humeur. La liste des joueurs répond à des critères. Oui. Ailleurs, si je prends le cas de la France, que je suis le mieux, Didier Deschamps vous dit que je sélectionne les meilleurs qui jouent qui sont titulaires dans leur club des grands championnats. Il va vous prendre Michael Olise qui joue au Bayern. Oui. Les critères sont relativement, du moins à 70% objectifs et connus. Si bien que tout Français supporter des Bleus peut déjà lui-même constituer une liste sur la base de qui joue dans les grands clubs, qui est titulaire. Vous ne pouvez pas faire une liste d'humeur. Aucun joueur n'a été sanctionné par la FECAFOOT. Il n'y a pas eu convocation de conseil de discipline. Rien. Quelqu'un vient, il fait une liste de règlements de compte où le meilleur gardien d'Europe à l'heure actuelle, avec 10 matchs sans défaite et 7 clean sheets, ne figure pas. Quel est le critère objectif? Ce n'est pas objectif. Et ce défaut d'objectivité déteint sur tous les autres qui n'ont pas été convoqués. Vous avez le meilleur milieu de terrain africain jouant en Europe, Zamboanguissa, qui n'est pas là. Des informations ne font pas. Il serait blessé. Stéphane Barga, il serait blessé comment? Il était la dernière fois. La CAN a 24 pays. Même avec Naples. C'est plus d'un mois. La CAN a 24 pays, c'est plus d'un mois. Le Maroc va avec Hakimi. Est-ce que Zamboanguissa est plus blessé qu'Hakimi? Vous voyez, le problème, c'est que le dispositif actuel est un dispositif de spoil system. C'est notre tour et on fait comme on veut. C'est ce qui se passe avec les Lions indomptables. Et ça fait partie des éléments de banalisation du label Lions indomptables. Regardez la cérémonie de présentation du maillot. C'est une cérémonie à 1000% au rabais. Une cérémonie. Vous espériez quoi, Timothée? On a vu l'ambassadeur Roger Mila de ce côté, on a vu quelques noms bien connus. Je suis en train de dérouler. Je vous dis pas c'est au label. On a vu des stars. C'est une cérémonie au rabais qui n'a. Quelle star? Il y avait quelle star? Moussig le charismatique. C'est pas une star au Cameroun. Voilà, quelle star? Faut arrêter ça. Roger Mila. Le marketing sportif. Michel Camp peut signer l'autographe à quel jeune de 18 ans? Qui le connaît? Non, même Roger Mila. Ça ne vend plus. Le marketing sportif, il faut distinguer. Les hommages faits aux anciens n'ont rien à voir avec le marketing sportif. Roger Mila aujourd'hui est une icône légendaire. Oui. Mais ceux qui doivent acheter le maillot, cette jeunesse qui a 18, 19 ans, 20 ans, ne va pas acheter le maillot de Roger Mila. Ils ne l'ont pas vu jouer. Ils vont acheter le maillot de Mbomo. Ils vont acheter le maillot de Onana, de Vincent Aboubakar, de Passy qui a réalisé l'un des plus beaux arrêts de la dernière Coupe du Monde. Oui. Vous voyez un peu. Or, on a une cérémonie de spectacularisation de faux enjeux. Vous dévoilez le maillot.
c'est beau. C'est une cérémonie marketing qu'on capitalise avec une soirée de gala, avec des invités de renom, avec une boutique qui permet d'acheter le maillot. Qui organise? Je dis, celui qui doit organiser la Alors, l'essentiel, monsieur Sombantier. Non, moi je ne veux pas savoir qui organise. Je dis comment ça se fait ailleurs pour rentabiliser le maillot. Le prix du maillot qui est à 75 000 francs. Au cours de cette cérémonie, si on avait fait les choses bien, le prix aurait pu être assez démocratisé pour que ceux qui ont l'honneur d'assister à la cérémonie l'acquièrent même à 20 000 ou 25 000. Oui. Maintenant, vous avez un équipementier dont personne ne connaît le coût du sponsoring. Lorsqu'on sait que les joueurs sont à 4 ans sans prime de sponsor à la FECAFOOT, combien faut-il nous rapporte? Le dernier rapportait combien? Le dernier rapportait combien? C'est pas un barga. Nous sommes encore J'ai introduit sur cette thématique en parlant de la banalisation du label Lions Indomptables. La banalisation commence par l'opacité des contrats ailleurs rendus publics. On doit savoir combien un équipementier nous donne. À l'époque, nous avions Puma ici. Tout le monde savait que Puma donnait 1,2 milliard de francs. C'était connu. Ce ne sont pas des contrats cachés. Mais maintenant, il y a des clauses à l'intérieur qui ne sont pas souvent révélées en raison des spécificités liées au type de pays. Mais le montant global est connu, puisque il y a le fisc qui doit vérifier combien. Ouais. Voilà, donc il n'y a rien de caché. La seule vérité qui est là est que on ne peut pas parler de reconstruction d'une équipe en écartant les cadres. Je me rappelle que Blida, qu'on vante tous les jours, Blida, c'est André Onana qui était au goal à Blida pour nous qualifier à la Coupe du Monde. Donc, la victoire se bâtit comment? Vous avez un nouveau coach, il fait asseoir. L'André Onana, c'est des gamins de 28 ans. Quand vous dites qu'André Onana a 28 ans, je suis son aîné de 10 ans. C'est un enfant. On les appelle tous. On dit, voici la nouvelle ère. Nous voulons tous travailler pour le Cameroun et faire briller le label Lions Indomptables. Voici les nouvelles conditions de travail. Celui qui ne peut pas supporter ces conditions de travail, c'est le moment de prendre sa retraite. Or, quand vous frusquez des garçons comme ça, très tôt, qui sait ce qui va se passer demain? Donc moi, je dis à M. Pagou qu'il n'entre pas dans ce qui a entraîné la non-reconduction du contrat de son. Qu'il sache aujourd'hui qu'il est sélectionneur, patron des Lions Indomptables. Et qu'en tant que patron des Lions Indomptables, il n'est pas obligé de tout accepter de la FECAFOOT. Il y a des choses sur lesquelles il doit dire non. Merci. 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 Timothée et Il a demandé de chasser les joueurs. On va poursuivre l'exercice puisque les Camerounais s'impatientent. C'est ma lecture. Ils veulent connaître le milieu de terrain. Alors, on va dire, en milieu de terrain, nous avons, selon Pagou, Carlos Baleba, qui est à Brighton. Nous avons Arthur Avom de Lorient. Nous avons Eric Junior, Gina Ebimbe. Nous avons Arnold Maël Camden, qui lui nous vient du Brésil, d'une division inférieure, c'est vrai. Dani Namasso. Nous avons Christian Bassogok. Nous avons Olivier Kemen, nous avons Brian Mbomo, Georges Kevin Nkoudou, Jean Junior Onana. Nous avons Olivier Kemen. Nous avons Martin Botrel Atemongue Ndié. Alors, je me tourne vers vous, monsieur Assia. Selon monsieur Somba, c'est parti pour échouer, mais nous avons un milieu de terrain qui regarderait certains milieux de terrain africains les yeux dans les yeux. Stéphane, il faut dire une chose. Nous allons en cette Coupe du Monde. Coupe d'Afrique pour l'instant. Merci Roland. Nous allons en cette Coupe d'Afrique sortant d'une situation un peu complexe. Renouvellement de l'équipe technique que je n'avais pas souhaité d'ailleurs parce que je reste constante sur ce que j'avais dit. Lorsque nous allons à une compétition, il aurait été souhaitable que nous allions avec le coach qui a préparé ces derniers jusqu'à ce niveau. Mais c'est déjà arrivé. Il se trouve donc que pour répondre premièrement à Timothée et Somba, cette période de conciliation qu'il aurait souhaité que le coach Pagou ait avec les joueurs, le temps ne lui permettait pas de rassembler ces derniers et de leur parler effectivement dans le sens de la pesement. Je vous en prie, monsieur Somba. À partir de cet instant,
eu égard de toutes les péripéties qui ont sévi dans la tanière. Et je rappelle que Pagou était présent. Il est présent dans cette tanière depuis un certain moment. Oui. D'où ses choix Il était pas en fonction des agirs des uns et des autres, des comportements des uns et des autres. Il a donc trouvé mieux et nécessaire d'aller d'abord en Coupe d'Afrique. C'est arbitraire, c'est le problème. Et certainement revenir. Parce qu'il est tout à fait clair que la FECAFO n'a jamais suspendu un seul joueur. À partir de cet instant, il a fait son choix, il a pris sur lui de choisir ces garçons. Mais maintenant, la grande crainte du public sportif, c'est l'inexpérience. Lorsqu'on voit au milieu de terrain où Christian Bassogok ferait office de vétéran ou de cadre, Baleba, Avom, ils sont relativement jeunes. Malheureusement, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'expérience, c'est lorsque tu as mis du temps à un poste et du coup tu acquiers de l'expérience. Non. Il faut toujours commencer quelque part. Si tu n'exerces pas, tu ne peux pas acquérir de l'expérience. Tous ceux qui s'estiment être expérimentés aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Il faut aussi permettre à cette jeune génération de commencer quelque part et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Nous devons tout simplement rester dans la constance. À savoir que lorsqu'on a réussi à fabriquer un noyau qui va permettre, même s'il ne gagne pas la CAN, mais de rester dans une continuité et dans une synergie. Malheureusement, monsieur Asiga, vous accepteriez que les Lions indomptables soient éliminés au premier tour? Malheureusement, c'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème du public camerounais. Parce que nous sommes dans une situation d'éternel recommencement. Nous avons quand même le Gabon et la Côte d'Ivoire entre poules. Souvenez-vous que Rigobert Song a commencé un travail avec certains noms qu'on ne retrouve même plus aujourd'hui. On ne sait plus où sont partis ces jeunes. Il était question... La définition des critères. Il était question qu'on continue avec ces derniers jusqu'à ce qu'ils soient matures. Les Gomez ont commencé avec les Ben Elliott. Ils sont plus aujourd'hui. Ils sont plus aujourd'hui. Il n'y a pas que lui. Et maintenant que Pagou arrive aujourd'hui, on se pose la même question. Est-ce qu'on va le débarquer après la CAN pour qu'un autre revienne encore avec d'autres nouveaux visages? C'est un peu cet éternel recommencement pas normal que nous ne voulons pas. Ne figure pas dans cette équipe nationale. À partir de cet instant, qu'il faut. Le coach reste parce qu'on n'a pas de critères unique responsable de ses choix. Oui. Parce qu'il a une tactique à vouloir implémenter, à vouloir insuffler à ses enfants. Et nous l'attendons effectivement sur le pied du mur. Parce que il y a un nom, Kamdim, que vous avez, qui a fait vraiment les choux gras depuis sa convocation, où on est allé le prendre en soit 5e division au Brésil, 6e division au Brésil, on s'interroge. Mais la 6e division du Brésil est meilleure que notre championnat. C'est un championnat fédéral. Un coach qui convoque un joueur, même si c'est en 6e division au Brésil, c'est la connaissance qu'il a de ce joueur qui fait en sorte qu'il puisse le convoquer. Et on se dit, il est libre de le convoquer. Non, il faut et les discours que Timothée commence à entretenir aujourd'hui ne sont pas les discours à nous amener avec sérénité à la CAN. Je l'invite à apaiser son discours aujourd'hui afin de ne pas davantage mettre de l'huile dans le feu. Nous voulons de l'apaisement. La CAN, c'est pour bientôt. Ces discours ne nous servent à rien. Merci, monsieur Asiga. Je vais finir avec Maître Bala Nambele. On sait, et j'achève pour les Camerounais qui nous regardent nombreux, les attaquants de Pagou sont ceux-ci. Nous avons Christian Kofané, c'est pas un secret, il est Bayern Leverkusen. Nous avons Franck Magri de
Toulouse, nous avons Karl Eyang de Levante, nous avons Patrick Soko, que nous n'avons pas encore bien localisé. Voilà l'attaque de M. Pagou. Mais au-delà de cela, M. Onambele, nous avons aussi que le ministre des Sports, lors de sa récente communication, a dit que désormais, il va laisser la fédération travailler, ce qui sous-entend qu'au moment du décompte, il faudra que la fédération aussi assume en cas de manquement. Stéphane, je vous ai dit tantôt que je ne fais pas partie de la schizophrénie du football. Vous voyez, le football est le souci des passions au Cameroun à un niveau où les problèmes les plus fondamentaux sont aux oubliettes. Je vais commencer par la position du ministre. Je suis particulièrement à 1000% d'avis que le ministre. C'est-à-dire laisser chacun dans son domaine faire ce qu'il peut. Oui. Pour que tôt ou tard, lorsque il y aura un problème. On a l'impression que le Camerounais soit qu'il y a problème. Que justement il y ait des comptes performance pour qu'on dise que on vous avait dit, comme on dit au quartier, que la fédération était inapte justement à s'assurer du management et même à mener les Lions indomptables vers une dynamique de victoire. Est-ce que ce sont les Camerounais qui ont créé les expressions des Grésiens, expressions des Guinéens? Qui a créé ça, les Gabonais? Moi, je me pose la question. Moi, le véritable souci, c'est quoi? C'est que personne ne veut du mal à l'équipe du football camerounais. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que ce qu'on laisse, on ne comprend pas pourquoi est-ce que certaines personnes ne veulent pas laisser les autres faire leur travail. Par exemple, le ministre a lavé les mains. C'est-à-dire, il a fait comme Ponce Pilate. On a lavé ses mains ou bien lavé les mains? Il a lavé lui-même ses mains. Pas qu'on a lavé les mains. Quand le ministre, dans sa communication, appelle la fédération à faire des choix objectifs, par exemple sur la liste, ça veut dire que le ministre conteste même déjà les premiers choix de Pagou. Non, ça c'est une vision sage de la personne, parce qu'il ne faut pas entrer dans ce discours. Vous n'allez pas me dire que aujourd'hui, monsieur le ministre serait incapable, avec tout le staff technique qui tourne autour de lui dans son ministère, ne peut pas prendre le devant de positionner qui veut et comme il veut, si possible même faire ce bras de fer qu'on a toujours eu à vivre à chaque fois que ça se passe. On sait que l'entraîneur qui est actuellement à la tête des Lions, si il dit qu'il prend ses responsabilités aujourd'hui, demain il ne sera plus l'homme aimé de celui-là qui l'aurait placé pour qu'il fasse la chose comme il veut. Il tourne la machine, la manivelle comme cela se doit. Donc, tous les choix stratégiques qui sont actuellement faits, tant mieux si ça réussit, tant pis si ça ne... Demain ou après-demain, ça ne donne pas. Merci, Maître Nambele. Je prends quelques réactions parmi celles qui sont arrivées. Je commence par celles qui nous viennent hors de nos frontières, parce que la vie d'ailleurs compte. Je prends ces réactions de Côte d'Ivoire. Bonsoir Stéphane. Je voudrais demander si le journal de M. Somba est connu. Oui, moi je vous réponds. La République Presse, c'est l'un de tes titres phares. Les journaux. Est connu. Les journaux. Lui qui donne des leçons de management à Eto. Est-ce que le ministre lui-même a assumé l'élimination de la Coupe du Monde 2026? Bon, c'est une interrogation. Bonsoir à tout votre panel et à vous-même. Mon combi est redevenu notre combi. Mais on se méfie toujours de ce... Bon, bref. Ce jeu de mots avec une personnalité vraiment ne nous intéresse pas sur ce plateau. Bonsoir à tout le panel. Monsieur Somba aime la contradiction. C'est bien, mais il n'est pas très assis en matière de football. Quelqu'un qui ne sait pas qu'en football, former une équipe obéit à des critères techniques, tactiques, psychologiques et disciplinaires. Le cas où on en a toujours chassé par des coachs, c'est lui le problème. Merci pour l'avis. Le message n'est malheureusement pas signé. Bonsoir à vous sur le plateau.
Timothée Essomba doit laisser le coach Pagou faire son travail en prenant ses responsabilités. L'équipe des Lions Indomptables n'est pas un refuge d'indisciplinés, quelles que soient vos compétences. Jean-Paul Ekounou a réagi. Je prends rapidement cette communication qui nous arrive. Bonsoir à vous. Juste pour rappeler à Timothée Essomba que Zambo Anguissa est officiellement blessé jusqu'à la fin janvier. Le coach Pagou ne peut pas encore composer avec des joueurs qui se sentent supérieurs à lui. Merci à vous, cher monsieur, pour la communication. Bonsoir. Demandez à Timothée Essomba que Aboubakar et Faye Collins jouaient dans quelle équipe quand Marc Brice les sélectionnait. Oui, c'est vrai que c'est une interrogation Roger Mila joué où qui peut avoir un sens. Bonsoir. Monsieur Essomba, on n'est pas le football. On ne juge pas les choix d'un coach sportif sans avoir vu développer son système de jeu. En 2017, on l'a gagné avec les non-name. C'est la cohésion qui fait un bloc fort. Merci à vous, Guy, depuis un Bancomo. Bonsoir le panel. De grâce, laissez M. Pagou faire son boulot. Au Cameroun, nous avons 30 millions de joueurs et 30 millions de coachs. Nous voulons vivre une aventure avec un entraîneur national. L'heure n'est plus aux polémiques. Je préfère m'arrêter là sur votre contribution. Bonsoir le panel. S'il vous plaît, dites ODP et Somba. Il ne connaît pas, il ne s'y connaît pas dans le marketing footballistique, et aussi, comme il dit, il est l'aîné d'André de 10 ans, donc il veut nous faire comprendre qu'il a 38 ans, alors que ça... Puisque c'est vrai. Soyons sérieux, je ne vois pas le rapport avec la petite sœur de M. Essomba sur le plateau, non. On parle justement des Lions Indomptables, on ne parle pas de la vie privée de M. Essomba ici. Bonsoir et bon début de week-end. Monsieur devrait respecter les panélistes par rapport à l'attente de parole. Il vient évoquer le cas de la France en oubliant que l'ancien ballon d'or Cantona avait été écarté par l'équipe de France par Aimé Jacquet, Trezeguet et Benzema. Pour ma connaissance, je ne sais pas, Cantona a été ballon d'or en quelle année? Ballon d'or France Football, on va regarder. Pour la présentation du maillot, Eto'o et Roger Mila étant les icônes de notre football, je pense qu'il n'y aurait pas mieux comme ces deux-là pour faire rayonner cette cérémonie. Par ailleurs, il y a lieu de féliciter le ministre des Sports pour avoir accompagné l'Africa Foot dans sa logique de changement. Merci pour la contribution. Alors, si vous appelez au même moment, on ne pourra pas relayer toutes celles qu'il y a. Je préfère prendre une dernière avant de m'arrêter. Bonsoir, M. Mbarga. Abouakar est le meilleur buteur camerounais des qualifications pour la CAN. Est-ce que Pagou a un contrat? Je ne crois pas. Donc, il a besoin de Ndolé pour... Non. Vous voulez faire déjà un procès à Pagou qui n'a même pas encore fait une seule rencontre en tant que coach en parlant de Ndolé. Bonsoir. L'aspect le plus important dans le sport, c'est le facteur psychologie. Merci. Bonsoir. Juste à M. Somba. Oh là là, c'est pas l'émission des Somba contre les autres. On va prendre un break et revenir tout de juste après pour évoquer des aspects plus sérieux. On va parler de la renationalisation des NEO et ce retour en force, on va dire, du délestage au Cameroun. Tout de suite.